Bonjour, bienvenue à un épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit Virginie Courtiol. Cour- Allô? Allô Virginie, est-ce que tu veux du thé? Oui, avec grand plaisir. D'accord. Prendre un thé vert, moi On aussi. est bien reçus, hein? Intro. Merci d'être là, Virginie. Merci, je suis venue pour le chat. Oui, je comprends. Moi aussi, Bah oui, c'est chez toi. c'est chez moi qu'habite le chat. Donc, avant de commencer, toi, t'as un chien dans la vie, t'as un chien que tu adores. Ben oui, Tu adores, je l'adore, oui. tu adores ton chien, c'est comme ton meilleur ami. C'est comme mon fils, plus, Ah ouais, je ok. dirais, ouais. Ok, vous faites beaucoup de trucs ensemble, c'est ce que je comprends. C'est vraiment un membre de ta famille. Oui, Oui, j'aimerais juste dire que je trouve ça vraiment beau de voir merci. comment un animal peut faire du bien aux personnes très seules. C'est Ben vraiment oui. le fun de voir ça. Ouais. Ben oui, ça te parle avec Bartosz, ton petit minou. Tu vis la même chose? Je sais pas de quoi tu parles. Toi, dans le fond, t'as tout lâché pour devenir humoriste. Bah tout lâcher En fait, t'as ma déjà été job d'avant, vétérinaire. quoi. Ouais, Ouais, ça, t'étais ouais, c'est vétérinaire, ça, donc ouais. t'as lâché ça pour devenir humoriste. Avoue que d'avoir fait ça, c'est quelque chose comme ta meilleure blague. Pourquoi? Tu trouves que ça marche pas? À toi de me le dire. Est-ce Est-ce que que ça tu marche? trouves que je devrais comme faire un retour en arrière? C'est tes Est-ce que c'est choix, un là. échec? Tu penses Ben, que ma vie est un échec? est-ce que tu considères que ta vie est un échec? Non, je m'amuse. C'est le fun. Cool, ça en fait une. Donc, tu as été vétérinaire, on l'a dit plusieurs fois, tu as castré ton chien toi-même. Eh Ouais. ouais! Est-ce que c'était voulu Et je pense que je suis ou... capable de castrer les humains si tu me Ah, fais c'est chier! Ça doit être pareil. Anatomiquement, ça doit être similaire. En fait, Je dis juste que je suis capable. Je pense que je suis capable. tu penses que tu es capable? On peut commencer par ton régisseur si tu veux. Tu as étudié 8 ans pour être vétérinaire et tu as pratiqué 4 ans. Donc, 2 fois plus d'études que de pratiques. Oui. L'École nationale de l'humour, c'est 2 ans. Courage, les amis, ça achève. Il reste pas beaucoup. T'es célibataire. Quand tu le dis aux gens, est-ce que ça surprend beaucoup de monde ou je suis tout seul à pas être tombé en bas de la chaise? Tout le monde tombe en bas de leur chaise. Non, personne n'est étonné. C'est ce que je pensais aussi. Dans tes numéros d'humour, tu parles souvent du fait que ton père est mort de l'Alzheimer. Euh, Penses-tu qu'il a attrapé cette maladie-là par exprès pour pas se rappeler de toi? On arrive au segment confession. Je t'ai déjà tout dit. Est-ce que tu es française? Oui. Tu as déjà été réserviste dans l'armée, dans la cavalerie. Est-ce que c'est là-bas que tu as développé ton goût pour les animaux et le célibat? Pourquoi dans l'armée, ils sont tous célibataires? Hmm. Hmm. Je pense que c'est la cavalerie qui m'a mis sur cette piste-là. Parfois, je faisais des patrouilles, comme dans le bois de Boulogne, qui est connu pour avoir des prostituées, Ok. des gens le proxénétisme, etc. Donc, on fait des petites patrouilles et puis on Ah. découvre des choses sympas. Je faisais ça, ouais. Ah ouais? J'étais payée Ah. pour À cheval. et avoir un gun à cheval. C'est quand même bon. Peut-être que je l'ai amené avec moi, fais gaffe. Ton cheval? Mon gun. Ah. Moi, je voulais juste faire du cheval Ah, c'est à ça. Paris. Ouais. Je voulais juste faire du cheval. C'est ça, je pensais. Tu as été dans un lycée militaire qui était un pensionnat. Est-ce que c'était aussi excitant que ça laisse croire ou je suis bandé pour une autre raison?
Je pensais que t'allais refaire une joke de célibat. Je me répète pas. Je suis pas quelqu'un qui se répète, moi. T'es bandé sûrement parce que tu penses encore vraiment en train de sucer des animaux, peut-être. Je sais pas, comme c'est un peu quelque chose que tu aimes faire. Mais non, il n'y a pas d'animaux, donc pas de raison que tu sois bandé, a priori. T'es né en Beauce française. Tu es donc beauceronne et française. Ma question est la suivante. As-tu des qualités? Oui, et je suis célibataire. En tant qu'ancienne vétérinaire, tu exécutais donc des opérations sur des animaux. J'imagine que tu le faisais avec la même précision avec laquelle tu écris tes blagues. Donc, ma question est la suivante. Combien d'animaux as-tu tué? Je les compte plus. Bah, je les ai jamais comptés, en fait. Comme mes punchs, parce que je les enchaîne. Tu as vécu 3 ans en Lettonie Oui, tu sais pas où c'est, hein? quand tu avais 5 ans. Donc, c'est une question en 2 parties. C'est où la Lettonie? Et cette information intéresse qui exactement? Abonnez-vous! Si t'enlèves la CD, ça fait gare con. Gare au con, gare au con. Tu la connais cette chanson, non? Ton chien a été trouvé dans une boîte de carton quand il était petit. Oui, il a été abandonné quand c'était un bébé. Quand t'as vu pour la première fois, est-ce qu'il a tout fait pour retourner dans la boîte ou je suis le seul qui aurait fait ça? Non, il a essayé de nous mordre. Ah. J'ai répondu par la vérité, pas par une joke. Hein, tu t'y attendais pas à celle-là. Parfois, il faut te dire la vérité. C'est important. Toi, t'es castré, toi, ou tu as été castré, petit pipi? Il s'est adapté à son propriétaire. C'est-à-dire? Plus de testostérone. Mais moi, j'en ai trop, c'est pour ça que je perds mes cheveux. Ah ouais, c'est parce que t'as comme des grosses coucougnettes qui produisent trop de testostérone, Oui. c'est ça? Elles produisent trop. Tabarnak. Tu savais pas, hein? C'est ça, perdre ses cheveux. Bah, au lieu de retirer les cheveux, t'aurais pu retirer les coucougnettes. Au moins, t'aurais gardé tes cheveux, quoi. Ouais, mais je pourrais jamais avoir Visuellement, d'enfant. pour nous, ça aurait été plus sympa, quoi, à regarder. T'as fait beaucoup d'équitation dans la vie. Ouais. Donc, j'ai une blague pour toi. Tu me diras si elle est bonne vu que t'es humoriste. Il annonce les blagues. C'est une fois une humoriste vétérinaire qui était tellement célibataire que son cheval était la seule chose qu'elle arrivait à chevaucher. Ça, c'est une blague, ça? Ou c'est comme on dirait du slam? Je l'ai lu avec style, mais ça fait un début de blague, mais je suis pas humoriste, moi. Fait que T'es comme un poète, quoi. je suis comme grand corps malade, mais je suis pas grand. Fait que je suis comme petit corps en santé, Pas de cheveux. mais en santé. Tu étais la plus vieille de ta cohorte à l'ENH. Un peu de respect, là. Un peu de respect pour les vieux. C'est un drôle de brag quand même. Donc c'est une question en 2 parties. Est-ce que tu es rentré à l'école avec tes blagues de grossesse gériatrique? Et c'est quoi le sentiment de réaliser que tu porteras probablement jamais la vie? Ça me fait quoi que probablement je penserai jamais. Non, il me reste 5 ans pour avoir des gamins. À 40 ans, si je tombe enceinte, je serai comme bon. Je vais le garder. Allez, pourquoi pas? Ma jeunesse est passée, juste ça à faire, m'occuper d'un enfant. En même temps, tu as ton chien en ce moment, fait que c'est comme si tu avais un enfant. Bah oui, c'est ça, c'est comme une pratique. Ouais, c'est ça. Avant Tu peux le- commettre tes erreurs avec ton chien. Je peux. C'est des questions que... C'est des questions que j'avais. Pardon, c'est parce que ton chat, il m'intéresse plus que toi. Apparemment, c'est vraiment... Mais c'est correct. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais plugger? Instagram, TikTok, Facebook, Virginie.Courtial. Inspirant tout ça. Merci de ton passage, Virginie. Ça va sûrement être un épisode. On se voit au prochain épisode de l'heure du thé la semaine prochaine. Au revoir à la maison. 1 par semaine! Faut que t'écrives des blagues et tout.